Joie de vivre vous présente un enseignement de David Assouli. Bezrat Hachem, on va faire un cours très puissant à la demande de plusieurs personnes. Comment ne pas s'essouffler à l'attente d'une délivrance. Alors le premier point, c'est de savoir que le chemin, c'est la vraie réussite. C'est là où je grandis, où je change. Et non lors de la destination, la délivrance. Le chemin du travail, c'est ça l'essentiel. La preuve, regarde comment tu te démènes avec cette épreuve. Comme dit Rav Ben Chetrit, l'épreuve. L'épreuve, c'est LES, plus loin preuve. On a besoin que tu nous fasses des preuves pour surmonter cette épreuve. Dieu, il décide, lui et lui seul, du temps de l'examen de ta émouna. Il va pas te faire attendre plus pour rien. Parce que comme on l'a dit, il attend avec impatience le jour autant que toi où tu arriveras à atteindre le but de cette épreuve, le pourquoi de cette épreuve, qui est, je le répète, connaître Dieu véritablement, c'est-à-dire savoir que c'est par amour qui m'a mis dans cette situation et qui veut voir, même si je suis dans la mer Rouge et que je comprends pas où je suis et que j'arrive à dire non, la mer Rouge, c'est Hachem. La mer Rouge, mon épreuve, c'est mon père qui m'aime. Que mon épreuve, c'est une illusion, c'est un test pour voir est-ce que je sais qui est Dieu. Tant qu'on attend la délivrance, c'est qu'on ne vit pas que c'est par amour qu'il a envoyé cette épreuve. Pourquoi? Parce que Dieu, il va te dire, mais j'attends que ça, ta délivrance. J'attends que ça. Mais tant que tu n'acceptes pas de vivre avec, c'est que tu n'as pas compris à qui tu avais affaire. Comme un enfant qui doit prendre un traitement, mais le père il a oublié le traitement à la maison, et le père et l'enfant ils marchent en direction de la maison, et le fils dit à son papa s'il te plaît, donne-moi le médicament, donne-moi le médicament. Et le père dit mais avec plaisir, mais on n'est pas arrivé à la maison, on est en train de marcher, on est en train d'aller. Pareil avec ton épreuve. Je veux bien te sauver, mais t'es pas arrivé à la maison. T'es pas arrivé au but de cette épreuve pour en sortir guéri. Tu dois arriver à un stade où tu dis à Dieu, tu veux que je travaille 100 ans sur ces mauvaises pensées? Je travaillerai 100 ans. Je travaillerai 100 ans. Tu veux que je travaille 100 ans pour cette épreuve? Je travaillerai 100 ans. Je sers Dieu où il veut que je le sers. Le roi, il te demande de ranger son palais, ou il te demande de ranger ses toilettes. Il faut que tu fasses avec le même entrain. Dieu, il t'a dit, je veux que tu fasses ça maintenant. Fais-le avec entrain. T'es en train de servir Hachem. À chaque fois que tu te renforces Behemuna, t'es en train de servir Hachem. C'est le plus grand service au monde. C'est le plus grand service divin. Tu peux me dire j'ai étudié, tu peux me dire j'ai fait du chesed, tu peux me dire ce que tu veux. Quelqu'un qui vit Behemuna, qui se renforce Behemuna, qui essaye de prier, de travailler, il n'y a pas plus grand service divin. Et c'est comme ça qu'il voit ton dévouement. C'est là où il voit que tu viens pas simplement parce que t'es intéressé d'une délivrance, mais tu veux véritablement le servir. Réussir à dire peu importe la délivrance, parce que ma vraie délivrance, c'est de vivre avec la Emouna. C'est tout ce qui m'intéresse. Le deuxième point qu'il faut comprendre, c'est que s'il te délivre pas, c'est parce qu'il voit au plus profond de ton cœur que ta vision de lui, elle n'est pas encore à la perfection. Il sait et il voit que tu peux arriver à le connaître véritablement. Pourquoi il se suffirait d'un peu? Pourquoi il se suffirait de la moitié? Alors qu'il sait que tu peux obtenir une vision de lui pour toute ta vie, qui te permettra de résoudre n'importe quel obstacle de la vie. Tu travailles pour les années à venir. Tu travailles pour ton couple. Tu travailles pour tes enfants. Il faut que ce soit un travail en profondeur. Que même si un génie, il sort d'une lampe magique et il vient et te dit demande-moi ta délivrance, il faut que je sois prêt à lui dire si Dieu il m'aime et il veut me laisser dans cette situation, je ne veux pas de cette délivrance. Et il faut véritablement demander la volonté à Dieu, demander les forces à Dieu de prier et de remercier encore et encore. Par rapport au premier point qu'on a dit que le principal c'était
le chemin principal, c'était le travail. Dieu, il veut que tu comprennes que je te demande pas de faire la guerre tout seul. Au contraire, je veux que tu comprennes que oui, tu peux pas y arriver. Tu ne peux pas y arriver tout seul. Je veux que tu comprennes que c'est que à travers la prière, que en créant une connexion avec moi, que tu vas y arriver. Parce que la prière, c'est ça, ce lien que tu peux créer avec Dieu, c'est la prière. Et c'est ça qui va te permettre de vivre, que c'est ensemble, c'est avec toi, Hachem, que je réussis. Et en vérité, la délivrance pour Dieu, c'est ça, c'est cette connexion. Dieu, il attend que ça, Dieu, il est éloigné de ses enfants. Quand on est dans ce monde, on travaille, on vit, on a très peu de temps où on est connecté à Hachem constamment. Dieu, il nous languit. Dieu, il veut nous voir. Dieu, il veut nous sentir. Et c'est quand tu viens prier, quand tu viens travailler, quand tu viens lui demander de l'aide, que là, ah, enfin, je crée un lien avec mon fils, je crée un lien avec ma fille. Enfin, c'est ça la délivrance pour Dieu. Et en fait, c'est simple. Quand lui, il a sa délivrance, alors il te donne ta délivrance à toi. C'est donnant-donnant. Dis à Dieu, je n'arriverai pas seul. Je n'arriverai. La preuve, c'est ça fait depuis tout ce temps, je n'y arrive pas. Mais c'est avec toi, avec la prière, que j'ai une chance de m'en sortir. Donne-moi une volonté forte, tellement forte, d'être capable de faire le nombre de prières que t'attends, de faire le travail des mounas en profondeur que t'attends, de faire exactement ce que t'attends pour m'envoyer la délivrance. Et si on arrive à un stade où on n'a plus de volonté, alors il faut demander à Dieu, donne-moi la volonté des géants de ce monde, donne-moi la volonté des tzadikim. C'est ce qu'on appelle le travail de la volonté. Je construis une volonté. Parce que demander à Dieu le résultat, c'est trop facile. Dieu fait que je sois Shomer Enaim, fait que je sois sniout complètement. Mais quoi, tu crois que tu as juste fait une demande et on va t'exaucer et il n'y a rien, y a pas de travail, il n'y a rien à faire? Non, la prière, on l'a dit, c'est le travail du cœur. C'est un travail, la prière. Donc, demander le résultat, c'est pas ça. C'est trop facile. Mais demande à Dieu, fait que je ressente la émouna au plus profond de moi. Fait que je ressente le dégoût de cette faute. Donne-moi le mérite de ressentir ce que Baba Saleh ressentait quand il sortait dans la rue, quand il voulait pas avoir de femme. Fait que j'arrive à ressentir ça. Donne-moi cette force de savoir que quand je vis pas dans la foi parfaite, je suis dans de l'idolâtrie. Vraiment de demander à Dieu de ressentir avec ce qu'on a appris, avec ce qu'on étudie. Donc véritablement il faut étudier le sujet, de savoir cette faute elle attire ça, ces mauvaises pensées ça me coûte ça, et de véritablement prier pour la volonté. Donne-moi une volonté de feu, donne-moi le mérite de courir comme si il y a toute une armée qui me court après quand je vois cette faute devant moi. Donne-moi une volonté de feu, donne-moi un ressenti de démouna, que je sois tellement confiante que rien ne me fasse peur. C'est ça véritablement le travail de la volonté, le travail qu'on peut atteindre avec la prière. De ce fait, le résultat il va arriver, mais pas demander un résultat sans construire une volonté vraiment forte. Et le quatrième point qui est très puissant, c'est de comprendre que tu es déjà délivré. Si tu suis ce chemin, ta vie elle est tracée pour être une vie de bonheur. C'est-à-dire même s'il y a des obstacles, j'ai déjà ma délivrance. Parce que j'ai l'arme la plus puissante dans les mains. Maintenant ce qui reste c'est juste apprendre à la manier, apprendre à savoir comment viser, tirer, mais je l'ai l'arme, je l'ai. Donc j'ai gagné ma vie. Ma délivrance elle est déjà là. J'ai déjà gagné ma partie. J'ai l'arme la plus puissante, maintenant il faut juste que je m'entraîne, mais ça y est, je suis délivré en vérité. C'est qu'une question de temps, mais l'adversaire il a déjà perdu. Parce que tout simplement, Dieu il est à mon côté, il est de mes côtés, il est de mon équipe. Donc véritablement c'est ça qu'il faut comprendre pour ne pas s'essouffler quand on attend une délivrance, quand on attend véritablement de sortir d'une épreuve. Donc Bezrat Hashem qu'on ait le mérite de se renforcer avec ces 4 points. Et Razak, Benit Razak. Retrouvez tous nos cours sur joiedevivre.org ou par WhatsApp au 00 972 58 420 44 25.